s'en tient aux cartes, c'est compliqué, mais en même temps, la situation se résume à deux mots. Situation d'occupation militaire et politique coloniale, politique de colonisation. Et ça, c'est indépassable. Pourquoi je dis que c'est indépassable? Parce que c'est le fond du problème politique. Et au-delà de la séquence actuelle qui est de nature militaire à Gaza, en Cisjordanie, il n'y a pas de conflit de nature militaire. Il y a une politique coloniale qui se traduit par des violences, à la fois par des colons et soutenue par des soldats. Et c'est encore cette situation qu'on tend à normaliser ou à banaliser qui me surprend un peu, parce que on résume souvent Israël à une démocratie. C'est pas n'importe quelle démocratie. Ça, historiquement, on a des précédents de démocratie qui ont développé des politiques coloniales. On est bien placé en France. Mais c'est pas une équation qui va de soi. C'est même problématique. Pourquoi? Parce qu'elle vient frapper, elle vient contredire les valeurs, les principes fondamentaux sur lesquels tout régime démocratique devrait s'appuyer, notamment ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire respecter à la fois le droit international et le droit national appliqué dans ce pays. Là, on a des situations vraiment primaires. Excusez-moi, les images maintenant, tout le monde les voit, il y a les réseaux sociaux, même si les médias mainstream ne les montrent pas, les images, quelles sont-elles? Ce sont des colons qui s'approchent de simples Palestiniens, ils leur tirent dessus avec un soldat à côté qui ne fait rien, qui fait même pas de la police au sens ordinaire du terme, qui vient inviter le colon à se rabattre sur le côté ou à se retirer du territoire en question. Puis d'autres images où on voit des colons envahir des maisons, des quartiers, etc. Moi, ce qui m'importe, c'est l'après-conflit. L'après sera forcément politique. Ça ne veut pas dire que ça sera une solution, enfin, qu'on va aboutir à une solution. Mais comment voulez-vous trouver une solution politique dans un contexte où, finalement, on puisse admettre cette situation structurelle? C'est pas possible. Peut-être changer de Premier ministre.